Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer des fractions en classe de 6e. En classe de 5e, 4e, 3e, nous verrons d'autres méthodes. Eh bien, comparer deux fractions entre elles, c'est chercher si elles sont égales ou si une est supérieure ou inférieure à l'autre. Pour cela, nous avons trois méthodes possibles. La première méthode consiste à chercher si une des deux fractions est supérieure à 1 et si la seconde fraction est inférieure à 1. La deuxième méthode consiste à calculer le quotient des deux fractions. Et la troisième méthode consiste à placer les deux fractions sur une demi-droite graduée. Nous allons bien évidemment faire un exemple et comparer deux fractions en utilisant les trois méthodes. Nous allons comparer les deux fractions 3/4 et 8/6 avec la première méthode tout d'abord. Donc on va chercher si une de ces deux fractions est supérieure à 1 et si une autre est inférieure à 1. Souvenez-vous, pour savoir si une fraction est supérieure ou inférieure à 1, il faut comparer le numérateur et le dénominateur. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction, qui s'écrit numérateur sur dénominateur, est inférieure à 1. Et si le numérateur est supérieur au dénominateur, dans ce cas-là, la fraction, qui est toujours constituée du numérateur au-dessus et du dénominateur en dessous, est supérieure à 1. Ça, on l'a étudié dans une vidéo sur les fractions. Alors ici, 3/4, 3 est inférieur à 4, donc le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction 3/4 est inférieure à 1. Je regarde maintenant la fraction 8/6. 8 est supérieur à 6, cela signifie que le numérateur est supérieur au dénominateur, donc la fraction 8/6 est supérieure à 1. Alors ça tombe bien, j'ai une fraction qui est inférieure à 1 et l'autre qui est supérieure à 1. Donc forcément la fraction qui est inférieure à 1 est plus petite que la fraction qui est supérieure à 1. Donc je peux conclure que 3/4 est plus petit que 8/6. Je vais le noter sur la droite. 3/4 est inférieur ou plus petit que 8/6. À présent, nous allons utiliser la deuxième méthode pour comparer les deux fractions. Calculer le quotient de ces deux fractions. 3/4, c'est également 3 divisé par 4. Je peux donc calculer le quotient de 3 par 4 et j'obtiens 0,75. Maintenant, je fais la même chose avec la deuxième fraction. 8/6, c'est égal à 8 divisé par 6. Mais lorsque j'effectue la division de 8 par 6, le quotient que j'obtiens n'est pas un nombre décimal. J'obtiens 1,3333, une infinité de 3 après la virgule. Donc je vais donner une valeur arrondie au centième près, 1,33. Et pour comparer 3/4 et 8/6, je vais pouvoir comparer 0,75 et 1,33. 0,75 étant plus petit que 1,33, je peux dire que 3/4 est inférieur à 8/6. C'est ce que j'avais trouvé avec la première méthode, bien évidemment. À présent, je vais voir la troisième méthode. Je vais donc comparer toujours ces deux mêmes fractions avec la troisième méthode en plaçant ces fractions sur une demi-droite graduée. Alors, il est évident que là, moi, je suis en train de vous montrer les trois méthodes pour comparer les deux fractions. Mais vous n'en utilisez qu'une lorsque vous faites vos exercices. Je trace une demi-droite graduée avec l'origine d'abscisse 0, l'unité, et je vais partager donc cette unité en 4 tout d'abord pour placer la fraction 3/4. J'ai 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. La fraction 3/4 est placée ici. À présent, pour placer 8/6, il faut que mon unité soit partagée en 6 parts et j'en prendrai 8. Je vais donc utiliser une autre couleur pour faire une autre graduation. Je vais placer tout d'abord des tiers. Donc effectivement là, un tiers, un deuxième tiers et un troisième tiers. Et si je partage un tiers en deux, j'aurai un 6e. Donc c'est ce que je vais faire. Un 6e, un 6e, un 6e. Donc un 6e, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un 6e, ce qui me fera l'unité. Donc cette fois-ci, je prends 8/6. Donc il faut que je prenne une autre unité. Donc je vais continuer mes graduations.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'abscisse de 8 sixièmes est ici. Quand on regarde la demi-droite graduée, plus on s'éloigne du 0, plus on va vers la droite, plus le nombre grandit. Plus on va vers la gauche, plus on se rapproche du 0 et plus le nombre est petit. 3/4 est plus proche de l'origine que 8 sixièmes. Cela signifie que 3/4 est plus petit que 8 sixièmes. Je peux donc écrire que la fraction 3/4 est inférieure à la fraction 8 sixièmes. Donc vous voyez qu'ici, pour comparer 3/4 et 8 sixièmes, je pouvais me servir des 3 méthodes, c'était possible. Il est évident que si les deux fractions que l'on compare sont toutes les deux supérieures à 1, ou si elles sont toutes les deux inférieures à 1, on ne pourra pas les comparer avec cette première méthode. Il faudra utiliser la deuxième, calculer les quotients, ou placer les fractions sur une demi-droite graduée. Effectivement, regardez, si je veux comparer 5/4 et 3/2, les deux fractions ont un numérateur supérieur au dénominateur. Cela signifie que les deux fractions sont supérieures à 1. 5/4 est supérieur à 1 et 3/2 est également supérieur à 1. Je ne peux donc pas les comparer avec la première méthode. Je suis obligée d'utiliser une des deux autres méthodes. Calculer le quotient, par exemple. Eh bien, 5/4 est égal à 1,25 et 3/2 est égal à 1,5. 1,25 est plus petit que 1,5. Je peux donc dire que 5/4 est plus petit que 3/2. 5/4 est inférieur ou plus petit que 3/2. Je peux également placer ces deux fractions sur une demi-droite graduée. C'est ma méthode numéro 3. J'ai représenté ici une demi-droite graduée avec une unité partagée en 4 intervalles. Je vais pouvoir placer la fraction 5/4. 1, 2, 3, 4, 5/4. 5/4 est ici. Et la fraction 3/2. 1/2, un deuxième demi et un troisième demi. 3/2 est ici. 5/4 est plus près de 0 que 3/2. On peut dire aussi que 5/4 est à gauche de 3/2. Cela signifie que 5/4 est plus petit que 3/2. Donc je peux conclure que 5/4 est inférieur à 3/2, ce que j'avais trouvé déjà tout à l'heure avec la deuxième méthode. Donc vous voyez, en sixième, lorsque vous voulez comparer deux fractions, vous avez 3 méthodes possibles. Vous pouvez chercher si une des deux fractions est supérieure à 1 et l'autre est inférieure à 1. Mais si les deux fractions sont toutes les deux supérieures à 1 ou toutes les deux inférieures à 1, eh bien cette méthode ne vous permettra pas dans ce cas-là de déterminer quelle est la plus petite des deux fractions et quelle est la plus grande. Il faut alors utiliser la deuxième ou la troisième méthode. Calculer le quotient de deux fractions ou placer les fractions sur une demi-droite graduée.